J'interviens dans l'affaire qui agite les médias aujourd'hui au sujet de monsieur Gérard Miller. Bon, c'est pas pour défendre ce gauchiste qui me ressort par tous les trous, hein. Je suis venu rappeler des choses essentielles et pleines de bon sens, hein. On lui reproche, d'après les termes maintenant, comme on dit maintenant, hein, d'avoir eu des rapports inégalitaires. C'est-à-dire que monsieur Gérard Miller aurait profité de sa notoriété pour attirer à lui, la gente féminine, quoi, à ses pieds. Mais c'est vieux comme le monde, et c'est même pour ça que beaucoup d'hommes souhaitent accéder à la notoriété pour attirer à eux toutes les femmes possibles, le plus de femmes possible. Mais aujourd'hui, ça passe pour relations inégalitaires, comme ils disent. Aujourd'hui, 40 ans après, hein, on reproche à M. Claude François d'avoir séduit des jeunes filles. Mais que je sache, ces jeunes filles, elles étaient hystériques, elles étaient sous le charme de Claude François, et en fait, on leur reproche à ces gens-là, à ces gens célèbres, de jouer de leur séduction. Alors la séduction, ça peut être une séduction naturelle, mais ça peut être aussi social, ça peut être l'argent, la notoriété, la médiatisation, etc., etc. Et on reproche aux hommes de profiter de cette séduction-là, culturelle, intellectuelle, sociale, etc., pour attirer à eux des femmes. C'est dans l'ordre normal des choses. La femme est attirée par l'homme qui brille. Alors l'homme qui brille intellectuellement, qui brille du point de vue bancaire, qui brille du point de vue de la notoriété, etc., etc. Et on est en train de faire le procès à la nature, parce que c'est dans la nature humaine, et même dans la nature tout court, que d'attirer la femelle avec des artifices. Je prends l'exemple du paon, dans la nature, puis de bien d'autres... il y a bien d'autres artifices qui existent également dans la nature, mais c'est dans l'ordre normal des choses. La femme est attirée par l'homme qui est grand, qui est beau, qui brille, qui est connu, qui monte sa tronche sur tous les écrans médiatiques, etc., etc. C'est vieux comme le monde. Et on appelle ça rapports inégalitaires. Moi, je pense tout simplement que ce siècle est en train de sombrer dans le délire, dans la folie wokiste. Et voilà, on est en train de reprocher aux hommes de séduire des femmes, tout simplement. Que je sache, aucune des femmes n'a été contrainte, et lorsqu'une femme est dans la suggestion, en fait, est sujette à la séduction, en fait, elle est sous le joug de l'homme. Quoi de plus normal? Et l'inverse est également vrai. L'homme peut être aussi sous le joug de la femme. Il est séduit, voilà, c'est ce qu'on appelle la séduction. La séduction. Mais aujourd'hui, on appelle ça rapport inégalitaire. Alors comment voulez-vous que les hommes puissent séduire des femmes si on le leur reproche? Et d'ailleurs, pourquoi la justice met-elle son nez dans les affaires privées des gens? Si les femmes acceptent de se jeter aux pieds d'hommes célèbres, de chanteurs comme Claude François, tous les hommes de pouvoir, tous les hommes qui brillent, ont autour d'eux un harem de femmes hystériques prêtes à tout pour coucher avec. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Et on est en train d'en faire une affaire d'État. Cette société sombre dans le délire total, hein, et même dans la bêtise. Les féministes appellent rapport de force, et oui, mais ça, les rapports de force, je regrette, mais c'est aussi dans la séduction, hein, et c'est vieux comme le monde.